Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de News de bagnole. Alors, je sais, il y a beaucoup de choses qui changent, nouveau décor, nouveau concept, mais c'est un peu le but en même temps, on a un nouveau concept donc un nouveau décor. Je suis désolé pour mercredi dernier, il n'y a pas de vidéo qui est sortie, je vous avais parlé du fait que je partais à l'étranger et que du coup ça allait peut-être être un peu compliqué. Et effectivement c'est compliqué, j'ai pas reçu mon fond vert encore. Vu que ça devient compliqué d'avoir le fond vert, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous préférez qu'il y ait encore quelques semaines où ce soit compliqué, ou est-ce que vous préférez que je vous fasse des vidéos histoire de bagnole dans ce décor? Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bon, parlons du nouveau concept, du coup, news de bagnole. Bon, le concept est assez simple en fait, hein. Il s'agit tout simplement des nouvelles dans le monde de l'automobile. Alors après, je ne vais pas aborder toutes les nouvelles, par exemple, je ne vais pas vous parler de la nouvelle Peugeot qui est sortie, ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc bien évidemment, je vais le rattacher à ce que je fais, c'est-à-dire à ma passion. Et ma passion, c'est l'automobile de sport, aussi bien ancien que moderne. Et donc voilà, je vais vous parler des nouveautés, des nouveaux véhicules qui peuvent sortir, des livraisons, je peux vous parler aussi des voitures qui sont sorties pendant le mois, donc du car spotting, voilà, tout ce genre de choses, et essayer aussi peut-être de couvrir certains événements, vous dire bah voilà, il y a tel événement qui s'est passé, il y avait telle voiture, voilà, c'est l'idée. Donc si vous kiffez, bah n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis bah c'est parti, aujourd'hui, donc je vais vous parler des news de bagnole pour le mois de mars 2023. La première news de bagnole de cette vidéo concerne la politique. Comme vous le savez certainement, le 14 février dernier, le Parlement européen ainsi que tous les pays membres de l'Union européenne ont validé l'interdiction à la vente des moteurs thermiques d'ici 2035. Alors que l'Italie, la Pologne et la Bulgarie étaient les seuls pays opposants, ce qui n'était pas suffisant pour bloquer la signature du texte, l'Allemagne a retourné sa veste début mars pour elle aussi s'opposer à la signature et faisant donc capoter la signature. La raison de ce changement d'avis, c'est une partie du texte de loi qui stipule qu'absolument tous les moteurs thermiques, y compris les moteurs tournant au carburant de synthèse, seront interdits. L'Allemagne ne comprend pas pourquoi on éliminerait d'office les carburants de synthèse alors qu'ils pourraient être eux aussi une solution plus écologique pour le monde automobile. En plus de ça, Porsche, qui est une société allemande, travaille depuis des années sur la fabrication d'un carburant de synthèse. Et l'Allemagne ne veut pas voir tant d'efforts supprimés partir à la poubelle pour rien. Quelques jours plus tard, après le report du vote, la Commission européenne aurait donné un nouveau texte à l'Allemagne qui serait un compromis autorisant les moteurs thermiques à la vente à condition qu'ils soient alimentés par des carburants de synthèse. Si l'Allemagne accepte ce compromis, il faudra ensuite qu'il y ait un vote par les États membres de l'Union européenne et donc c'est encore une affaire à suivre. Mais parlons moins de politique et rentrons plus dans le concret. Lamborghini a présenté le 29 mars dernier la remplaçante de la Lamborghini Aventador, la dénommée Lamborghini Revuelto. A new creature is born, the first plug-in hybrid V12 engine. To combine the sound of the engine with the light of a new beginning. Thunder and lightning, finally together. Elle possède un nouveau V12 atmosphérique de 6,5 litres développant 825 chevaux. Ce V12 est couplé à 3 moteurs électriques, 2 au niveau de l'essieu avant, un par roue, et un moteur électrique pour la boîte de vitesse. Au total, la puissance est portée à 1015 chevaux. Alors, je voudrais désamorcer quelque chose que j'ai pu lire dans certains articles. Non, la Lamborghini Revuelto n'est pas une hypercar. Une hypercar, c'est pas juste une voiture qui a plus de 1000 chevaux, c'est bien plus que ça. C'est aussi une étude de design très spécifique, un développement ahurissant de nouvelles technologies, comme par exemple de nouvelles technologies qui permettent d'améliorer l'aérodynamisme,
ou encore c'est une voiture avec un certain niveau de rareté et un certain niveau de luxe. Ce n'est pas le cas de la Revuelto. La Revuelto, quand on regarde son design, et je vais revenir après sur son design pour en discuter par rapport à sa catégorie, mais là je parle par rapport à une catégorie hypercar, la Revuelto a un design relativement basique. Pareil, au niveau de l'aérodynamisme, il n'y a rien d'exceptionnel qui a été montré sur la Revuelto. Et c'est normal, c'est pas le but. Le but de la Revuelto, c'est de faire partie de la gamme normale de Lamborghini et d'être la remplaçante de l'Aventador. D'ailleurs, l'Aventador, elle n'a jamais été qualifiée d'hypercar, effectivement elle n'avait pas 1000 chevaux, mais même, et même pire que ça, elle n'est pas vraiment qualifiée de supercar. Ce qu'on va qualifier de supercar, ce serait plutôt les versions sport de l'Aventador, les Aventador SV, SVJ et compagnie. Mais l'Aventador en elle-même, ça peut se discuter, mais pour beaucoup, ce n'est pas vraiment une supercar. Donc voilà, on est assez loin de ce qu'on appelle une hypercar, et donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Niveau design, la Revuelto est à mi-chemin entre une Aventador et une Sian. Si je dois donner mon avis, globalement, je trouve ça plutôt joli. Et puis, j'ai vu l'arrière. Et excusez-moi, mais l'arrière, je le trouve vraiment très laid, très grossier et complètement difforme. On a cet énorme diffuseur qui déborde complètement, on a les deux pots d'échappement qui sont énormes, pareil, et qui font deux beaux slash sur le dessus, on a la vitre moteur qui s'enfonce bizarrement, enfin en fait tout a une forme très particulière et très grossière, mal étudiée je trouve, et donc ça me plaît pas, bien évidemment c'est mon humble avis et chacun a le droit d'avoir son avis. Au niveau de l'intérieur, Lamborghini nous fait une magnifique surprise en augmentant largement les choix de configuration. Jusqu'ici, Lamborghini était très pauvre en choix de configuration intérieure. Globalement, votre intérieur était noir, en Alcantara, vous n'aviez pas le choix trop à prendre du cuir ou de l'Alcantara, hein, c'était comme ça, c'est tout. Et puis à la limite, vous pouviez avoir des surpiqûres colorées, voilà. Non mais on a vu quelques Lamborghini avec des intérieurs un peu plus colorés, par exemple des sièges marrons, mais voilà. Très complexe quand même, très compliqué d'avoir par exemple un intérieur Lamborghini avec un biton marron et bleu, je sais pas, je vous dis des trucs comme ça, hein, mais c'était très complexe de faire une configuration comme on le souhaite sur une Lamborghini. On a été très vite restreint. Et donc je suis très heureux que Lamborghini ait fait ce pas, car comme vous le savez, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, la configuration c'est quelque chose de très important pour moi et donc voilà, c'est super que Lamborghini rentre parmi ces marques qui nous offrent la possibilité de configurer des choses. Alors c'est pas encore monumental, hein, c'est pas encore la folie, mais au moins il y a une avancée et ça pour moi c'est positif. Mi-mars, c'est Ferrari qui nous a annoncé une nouvelle voiture, ou plutôt une nouvelle déclinaison d'une voiture, la Ferrari Roma Spider. J'ai pas grand chose à raconter, hormis le fait que c'est une Ferrari Roma en cabriolet. La grosse nouveauté, si on peut dire, parce que pour moi c'est plus reculé en arrière qu'une nouveauté, Ferrari nous propose une capote. Ce qui n'était pas arrivé depuis la F430 Spider. Voilà. Donc je suis pas fan, personnellement, comme vous pouvez le comprendre. Désolé du pessimisme sur la Lamborghini et la Ferrari. Je vous rassure, il y a des choses qui me plaisent beaucoup, qui sont sorties récemment. Mais là, pour le coup, sur le mois de mars, c'est vrai que pour moi, ça a été deux petites déceptions.
En parlant des voitures modernes que j'ai appréciées, et ben tout simplement, niveau livraison, Ferrari a débuté les livraisons des 812 Competition Aperta et des Daytona SP3, ce qui nous permet de découvrir les configurations clientes autour du globe, au fur et à mesure qu'elles apparaissent dans les concessions Ferrari et vont se dégourdir les pneus sur nos routes, donc c'est plutôt sympathique. Chez Mercedes, c'est le miracle, comme le diront certains, la première AMG One cliente a été livrée. Après tout ce temps, il était temps. Maintenant, parlons un peu des événements et des voitures exceptionnelles qui se sont dégourdis les pneus ce mois-ci. Alors, l'idée, c'est que je vous parle de ce que moi j'ai aimé et de ce qui m'a marqué pendant ce mois de mars. En fait, pourquoi est-ce que je précise comme ça moi? C'est tout simplement parce que je ne peux pas vous parler de tout, c'est pas possible, sinon il faudrait une vidéo de 6 heures. Par exemple, si je dois vous parler de chaque Bugatti qui est sorti ce mois-ci à Monaco, vous allez vous endormir avant que j'ai fini la vidéo. Donc je pense pas que ce soit très intéressant, et donc je vais vous présenter les choses qui m'ont marqué ce mois-ci. On commence le 3 mars, jour où la Bugatti, la voiture noire, a été aperçue à Baden en Suisse. Donc c'est un modèle unique, hein, donc rien que ça, c'est fou, complètement fou. Le 4 mars, nous voyageons à Sydney pour contempler une McLaren Speedtail. Et le même jour, à Amelia Island, aux États-Unis, un événement a réuni 3 Porsche 959, une Miura, une Monza SP2, une McLaren F1 GTR, une Enzo, une Aston Martin Valkyrie AMR Pro et une Bugatti EB110 Super Sport. C'est pas mal. Le 7 mars, c'est Peugeot qui a créé la surprise en ramenant une Peugeot 908, ancien prototype d'endurance qui a notamment couru aux 24 heures du Mans, sur l'ancien circuit de Gueux, juste à côté de Reims. Ouais, si vous habitez à Reims, vous avez raté quelque chose. Le 11 mars, une magnifique Veyron Super Sport rouge a été aperçue dans les rues de Londres, mais ça, ce n'est rien à côté de cette sublime Ferrari 250 LM qui est venue se dégourdir les pneus le 12 mars au circuit du Castellet. Le 19 mars, on retourne aux États-Unis et plus précisément en Californie pour un rassemblement ayant réuni une McLaren P1 HDK, une Koenigsegg Agera RS, une Bugatti Chiron Super Sport et une Pagani Huayra. Rien que ça. Juste après, le 21 mars, une extrêmement rare Carrera GT Zagato a été aperçue à Genève, en Suisse. Enfin, le 25 mars, c'est une Koenigsegg Agera One qui a été observée en pleine rue de Londres. Le 26 mars, à Singapour, une Ferrari Enzo, une Ferrari F40 et une Lamborghini Reventon se sont baladés ensemble, ce qui fait un combo plutôt sympathique et surtout plutôt rare. Enfin, ce mois-ci, il y a eu 2 Cars & Coffee aux États-Unis. Le premier, au New Jersey, a réuni 3 Ford GT, une Carrera GT, une Gambala Mirage GT, une Koenigsegg CCX et une Koenigsegg CCXR, ce qui est déjà très bien. Mais à côté de celui du ranch de Santa Fe, ça passe presque pour du ridicule. Celui du ranch de Santa Fe, il y avait une Porsche 159, une Porsche 110 Spider, la nouvelle Porsche 935, une Ferrari F40, une Ferrari Enzo, 3 Lexus Elefa et une rarissime Lotus Radford type 62. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que t'as kiffé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire vu que c'est la première vidéo de ce concept. N'hésite pas même à me dire par rapport au décor, est-ce que ça t'a dérangé d'avoir un nouveau décor? Est-ce que tu trouves que le décor est sympa? Est-ce que tu trouves que je devrais améliorer le décor? N'hésite pas à me dire, voilà. Concernant le contenu en lui-même, pareil, n'hésite pas à me dire si t'as aimé, si tu trouves que ça manque peut-être d'un feuillet supplémentaire. Je sais pas, peut-être des news par rapport au sport automobile pourraient vous intéresser, je sais pas. En même temps, je sais pas si je suis la personne la plus qualifiée pour faire des news sur le sport automobile vraiment. Donc voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis, surtout, c'est très important, étant donné que c'est le premier épisode de ce nouveau concept, et donc j'ai besoin d'apprendre et de voir ce qui vous intéresse et ce qui ne vous intéresse pas. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment, et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, activer la cloche. Salut!